ça ou entendu ça, c'est la réalité. Mais au nom de Jésus, il va partir. Elle va partir. Il y a des gens qui sont possédés depuis 27 ans. J'ai vécu ça. Les gens originaires de Pointe-Noire, beaucoup sont possédés. Ils sont dans le... Ils ont fait des on va dire quoi, des fétiches avec les démons qui sont dans la mer. Et quand on prie, et moi je dis toujours, celui qui délivre, c'est Jésus. Amen. Donc moi je ne suis qu'un ouvrier. Je ne viendrai pas pousser quelqu'un. Pousse, non. Là où tu es, si tu as des problèmes, Jésus va te délivrer sans que je vienne là. Amen. C'est ce qui fait que certaines personnes, surtout les blancs, croient. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à 10 mètres, les choses commencent à se passer. Jésus peut faire les choses comme il veut, quand il veut. Alléluia. Donc, on a le pouvoir de chasser les démons. Cela dit, maintenant, comment utiliser ces pouvoirs? Il n'y a pas que le pouvoir, il y a aussi les armes. Donc, je récapitule. On a vu que nous n'avons pas à lutter seulement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, c'est les catégories avec lesquelles nous luttons. Catégories sataniques. Alors, le Seigneur nous a donné le pouvoir de lier, de délier, de les piétiner, de les chasser. Mais il faut avoir les armes. Comme on a le pouvoir, il faut avoir les armes. Aujourd'hui, on peut vous nommer général. Si vous n'avez pas les armes, vous faites quoi? Donc vous avez le pouvoir en tant que général de donner les ordres. Mais il faut qu'il y ait des soldats, il faut qu'il y ait des armes, des munitions. Alléluia. Nous allons voir maintenant quelles sont les armes. D'abord, la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit connaître la parole de Dieu. Minimum. Approche-toi de Dieu, Dieu s'approchera de toi. C'est-à-dire, si tu t'intéresses à la parole de Dieu, Dieu lui-même va te donner des versets bibliques, t'expliquer sa Bible, sa parole. Et quand Dieu t'explique, tu n'as plus d'effort à faire, ça reste dans la tête. Des fois, les gens demandent, mais comment est-ce que les hommes de Dieu connaissent beaucoup sur la Bible? Non, c'est le Seigneur qui fait. Le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit parle. Amen. Nous allons voir les armes même, la parole de Dieu. Vous allez constater que Satan connaît la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4. Vous allez voir que le Seigneur est tenté par Satan. Et Satan dit la parole de Dieu. Il est écrit que si on te jette, il y aura des anges qui viendront pour que ton pied ne compte pas sur une pierre. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il disait? Il est aussi écrit. Amen. Ah, si tu es l'enfant, si tu es le fils de Dieu, fais que les pierres deviennent des pains. Il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, la parole de Dieu. La Bible nous dit, la parole de Dieu, Hébreux chapitre 11. Alléluia. Non, c'est Hébreux chapitre 4, verset 12. On va lire Hébreux chapitre 4, verset 12. Nous lisons Hébreux chapitre 4, verset 12. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Alléluia. Pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Alléluia. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Amen. Sois béni, homme de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchant qu'il n'est quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Avec la parole de Dieu, tu peux faire tout ce que tu as envie. Alléluia. Donc la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu vit. La parole de Dieu est efficace. Nous allons encore lire Éphésiens chapitre 6, verset 16. 16 et 17. Nous lisons Éphésiens 6, 16 et 17. Alléluia. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. On va parler de la foi après. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc nous voyons dans Éphésiens chapitre 6 verset 17 que la parole de Dieu c'est une épée. Amen. C'est une épée. L'épée de l'esprit. Quand on parle de l'esprit ici, ça signifie du monde spirituel. Amen. Donc l'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Et cette épée-là fait des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Amen. C'est qui le roi des rois? C'est qui le Seigneur des seigneurs? C'est qui le tout-puissant? Alléluia. Donc la parole de Dieu, c'est une épée. Nous venons de le voir. On va voir comment utiliser ça après. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 50, non pas Éphésiens, Ésaïe chapitre 55, versets 10 et 11. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Nous lisons le livre d'Ésaïe 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Alléluia. Il n'y retourne pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, sans avoir donné de la sémence au semeur, et du pain à celui qui mange. Alléluia. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Alléluia. Elle ne retourne point à moi sans effet, Alléluia. sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est comme la neige. Quand la neige descend, elle entre dans la terre. Après, il y a des germinations, les plantes poussent, ainsi de suite. Et la parole de Dieu, c'est la même chose. Donc, Dieu, on peut aller même plus vite. Dieu veille sur sa parole. Jérémie chapitre 1, verset 12. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il suffit de prononcer la parole de Dieu. Prononcer. C'est pour cela que Jésus prononçait. Il est aussi écrit. Il faut prononcer la parole de Dieu. Donc quand vous prononcez la parole de Dieu, ça produit des effets. Amen. Donc comme arme, nous avons la parole de Dieu, nous avons la foi. Ah, la foi. J'aime beaucoup la foi. La foi. C'est quoi la foi selon la Bible? La foi. Hébreux chapitre 11, premier verset. Allez-y, homme de Dieu. La foi. Selon la Bible. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la définition de la foi. Selon la Bible. La foi, c'est une ferme assurance. Ferme. Des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères pour Dieu? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu espères?
Alléluia. Sois béni, frère Junior. Le royaume des cieux. Qu'est-ce que vous espérez? La vie éternelle. Qu'est-ce que tu espères, ma soeur? La bonne santé. Avec la foi, on peut tout obtenir. Tout. Moi, il y a des joueurs de football qui m'appellent. Il y a un joueur qui m'a appelé un jour. Il jouait à Tours, 2e division. Il m'a dit, ah papa, je vais marquer beaucoup de buts. Je dis, mais il n'y a pas de souci. Moi, je peux faire que le Seigneur Jésus peut faire que tu marques beaucoup de buts. Mais quand je priais, le Seigneur me montre le genou gauche qui est malade. Il dit, mais dis-lui qu'il doit se soigner. J'ai dit, mais ton genou gauche est malade. Il regarde son père, il me regarde, oh, le type, c'est un charlatan. Et puis, quand la saison a commencé, il a commencé à marquer des buts, buteur, 2e division France. En ce moment-là, il a oublié l'homme de Dieu. Quand il a marqué, je pense, 16 buts, les genoux ont commencé à faire. Il s'est rappelé. Ah! Il appelle son père. Son père qui dit, mais homme de Dieu, tu es où? J'envoie une voiture de chez... Quand je vois déjà que les gens louer des voitures, comment je sais, et il dit. Alléluia! Et je suis allé là-bas. Il a mis, tu sais, les stars là, ils sont filmés tout le temps. Il a mis un CD, j'ai vu comment il marquait, tout ça. Je me rappelle, papa, tu m'avais dit genou gauche, j'avais négligé tout ça. Ah! Et son petit frère, quand il a vu ça, on devait les licencier du boulot. Il m'a dit, est-ce que tu peux dire à Jésus de faire comme on ne licencie pas? Je lui ai dit, oui, je vais lui dire. Dis, Seigneur Jésus, ton fils, on va les licencier demain du boulot, mais il veut que toi tu annules ça. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour qu'il croie que toi tu es capable. Moi je sais que tu peux le faire. Annule. Les petits là, il va demain au boulot pour prendre la lettre de licenciement. Son patron lui dit, non, écoute, on a annulé, c'est fini, tu continues. Je vais vous dire, pour ces petits-là, il est devenu chrétien, il commence à faire la publicité de Jésus. Alléluia. La foi, une ferme assurance. Qu'est-ce que tu espères chez Dieu? Moi, j'espère tout. J'ai vu à Cré un homme malade. Les yeux ne voyaient plus. On m'appelle. Je lui demande, est-ce que tu penses que Jésus peut faire ça? Il dit oui. On prie. Il ouvre les yeux, il ne voit pas bien. On dit, demain, on va l'opérer à l'hôpital. Et c'est une personne qui est restée proche de moi, qui marche avec moi partout quand je suis en France. J'ai dit, mais Seigneur, il faut qu'à Créé, les gens voient concrètement. Parce que quand le Seigneur fait des choses dans la rue, les gens peuvent douter. Mais quand c'est à l'hôpital, il y a des médecins. Même si tu n'aimes pas Jésus, tu es obligé d'accepter. Alors, on a connu ces papas-là à l'hôpital. J'ai dit à sa femme, non, je vais demander à Jésus de faire ça. Les types, ils dormaient. Ils voient quelqu'un en train de les toucher les yeux. Et puis les yeux qui faisaient pap, 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 des bruits comme ça. Ils regardent, ils ne voient personne. Le lendemain matin, il se réveille, il ouvre les yeux, il voyait. Alléluia! Il voyait. Les médecins sont venus, ils ont fait l'examen. Il voyait. Il m'a téléphoné à 10h et dit, papa, le Seigneur est merveilleux, il est sorti les mêmes jours. À Cré, on le voit. Donc même si tu n'aimes pas le Seigneur, tu es obligé d'accepter. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Gloire à Jésus. La foi. Une ferme assurance. Dieu aime la foi. Dieu aime la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Dieu aime la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous lisons le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 6. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Être agréable à qui? À Dieu. Alléluia. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Il faut avoir la foi. Mais le problème, c'est quoi souvent?
c'est que quand le vent vient, rappelez-vous Pierre, il voit Jésus en train de marcher sur les eaux. Le Seigneur marche, il marche. Pierre qui voit dit, Seigneur, si c'est toi. Déjà, il s'imagine c'est un fantôme. Le Seigneur dit, c'est moi. Il dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Jésus dit, viens. Pierre commence à marcher sur les eaux. Il y a eu un vent. Quand le wagon commençait, Pierre regarde. Il a commencé à le doute. Il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Donc, l'ennemi de la foi, c'est le doute. Et souvent, avec les enfants de Dieu, devant des grands problèmes, ils doutent. Et quand vous doutez, c'est fini, ça fonctionne plus. C'est pour cela que Pierre s'est enfoncé. Amen. Et Dieu aime la foi. Dieu aime la foi. Hébreux chapitre 1, verset 6. Il faut que celui qui croit, qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. C'est Dieu qui paye. Amen. Moi, j'ai vu tellement de choses. J'ai pris pour un frère des problèmes administratifs et tout ça. Le Seigneur me dit, dis-lui que il aura, ce sera réglé et tout. Je lui dis non, ça sera réglé. Et il va au tribunal, rejet. Il va là-bas, rejet. Il va là-bas, rejet. C'est quelqu'un qui prie sérieusement. Il me voit là-bas. Il dit, mais papa, tu avais dit que le Seigneur avait dit. Je dis, oui, le Seigneur avait dit. Mais papa, on m'a rejeté partout. Je regarde, je dis, tu ne connais pas bien le Seigneur. Je lui dis, si je dis ça comme homme ordinaire, ça ne marchera pas. Mais si je te l'ai dit en tant que roi de l'Éternel, serviteur de Jésus-Christ, tu verras les merveilles de Jésus. 10 jours ont passé, on a écrit une lettre à la préfecture. On dit non, on a fait une erreur sur toi, viens prendre ta carte de séjour et tout ça. Il va là-bas, on lui donne la carte de séjour. Le même jour, Peugeot l'appelle. Il avait fait je ne sais pas quelle demande là-bas. On dit non, tu viens chez Peugeot. Et puis, dès qu'il sort à la gare, moi j'étais à la gare. Quand il m'a vu, il a crié, papa prophète. Je lui ai dit non, je suis serviteur de Jésus. Il a voulu s'agenouiller. Je lui ai dit non. Tu vas t'agenouiller, les gens vont dire, moi je t'ai dit de t'agenouiller devant Jésus-Christ. Amen. La foi. Donc il n'avait plus la foi. La foi c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une ferme. Quelqu'un, j'ai regretté, je suis arrivé en Allemagne, il m'a dit, il y a eu des morts, des enfants de Dieu. Non. On accepte la mort pour les gens qui ont 70 ans, 82 ans, je ne sais pas quoi. Quelqu'un est malade, appelé, on va prier. Et Jésus-Christ, pour la gloire de son Saint-Nom, il fait des choses. Amen. Il fait des choses. Avant que je vienne ici, il y a une fille qui m'a appelé. Il dit, papa, j'ai raté mon baccalauréat. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, je vais encore faire deuxième fois, mais dis à Jésus, je vais répondre demain. Dis au Seigneur de me donner mon bac. Je dis, je vais lui dire de te donner. Il dit, mais papa, je vais te téléphoner pour te donner les résultats. Je dis, pas de problème. J'ai m'agenouillé, j'ai dit, Seigneur, s'il m'a appelé, puisqu'il sait que moi, je travaille pour toi, donne à, je ne sais plus comment, Fallon ou quoi, son baccalauréat. Elle va demain, pas, et réussit, tu te couvres. Elle m'appelle, papa, j'ai réussi. C'est la maman qui m'appelle, je lui dis, mais merci. Je dis, non, dis merci à Jésus. Alléluia. C'est lui la source. C'est lui qui fait les choses. Amen. Le Seigneur aime la foi. Quand vous avez la foi, tout ce que les hommes de Dieu font, vous pouvez le faire. La foi. Une ferme assurance. Je peux vous dire, les gens n'ont pas la foi. Ou ils ont une petite foi. J'ai été à Kinshasa en 2006. J'arrive, il y a la guerre. La guerre éclate. J'allais acheter des choses, la nourriture, la guerre éclate. Mais moi j'ai toujours fait une prière que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, l'un des noms de Dieu, Exode chapitre 3 verset 15. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob,
Envoie-moi toute une armée de tes saints anges qui m'entourent, qui me protègent, qui m'escortent. Partout où je mettrai mes pas. Au nom de Jésus. Merci. J'ai fait toujours cette prière jusqu'aujourd'hui. Alors, quand il y avait la guerre, je me suis rappelé. On arrive en ville, je me rappelle de cette prière. Je peux vous dire, les gens fouillaient les uns à gauche, les autres à droite. Il y a un papa qui me dit non, moi je vais à Brazzaville. Je dis mais papa, tu vas nager comment avec le fleuve? Alléluia. Les gens, même les gendarmes, ils fuient très vite, ils courent vite. Les gens couraient partout et tout ça. J'ai dit au chauffeur, je me suis rappelé de ma prière, j'ai dit chauffeur, moi je suis surprotégé. Si vous êtes avec moi, vous ne mourrez pas. Les chauffeurs qui me regardent, les gens qui viennent de l'Europe, on les voit d'une autre manière là-bas. Ce type peut-être. J'entre dans le magasin, les gens du magasin, ah, il y a la guerre, toi tu vas acheter. Je dis, mais permettez-moi que j'achète, j'achète rapidement de l'eau, petits pois, des œufs et tout. Je paie. Là, la guerre continue. Les gens fouillent n'importe comment. On est allé à la gare. On veut passer. Les systèmes qu'il y avait là-bas, c'était... Il y a les temples des Nations Unies. En blanc, c'est écrit UN en blanc, qui ont barré la route. On arrive, la route barrée. On rentre. On attend 2 heures. Après 2h30, la guerre s'est calmée. On vient, on passe, on monte. Il me dépose là où j'habitais. J'habitais chez les catholiques. On me dépose là-bas. Je demande au chauffeur, je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort ici? Touchez. Touchez pour que vous sachiez que vous n'êtes pas mort. Sortez, appelez les gens, parlez avec les gens. Ils étaient là, ils regardaient. Et je vais vous dire, les seigneurs aiment la foi. Après cet événement-là, cette guerre-là, 2 semaines après, le Seigneur m'a montré la protection qu'il me donne. Ouh là là. Donc je me suis vu tout petit, avec des anges, grands, 4-5 mètres, qui me regardaient passer. Et tu regardes ici, tu ne vois pas leur nombre. Tu regardes là-bas, tu ne vois pas leur nombre. Quelle protection! Quelle grâce! Non, le Seigneur est merveilleux. Et ça m'a donné une foi terrible. Alléluia. C'est-à-dire, aujourd'hui, un chien peut m'attaquer. Je ne vais pas fuir. Viens. Au nom de Jésus, là. Effet immédiat. Amen. Et quand les gens vont se dire, mais vraiment, c'est... On arrête quelqu'un à Amiens. La foi. La foi, c'est une ferme assurance. On arrête quelqu'un à Amiens. J'étais en Belgique. Il y a une mère qui m'appelle à 20h. Papa, on a arrêté mon enfant. J'ai plus d'argent. On m'a dit que si toi tu pries Jésus, ton Jésus là il fait des choses. Dis à Jésus. Je dis oui, maman, je vais dire à Jésus. La foi, une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration. La foi a 2 choses. L'assurance, ça c'est nous. Mais la démonstration, c'est Dieu. Amen. Souvent la démonstration est invisible et puis vous voyez tout d'un coup les choses se passent. Je me suis agenouillé, j'ai dit, Seigneur Jésus, si cette maman-là m'a appelé, puisqu'elle sait que quand j'ai pris toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu fais des choses, libère son enfant. Je peux vous dire, 2 jours après, on a libéré de tout Amiens, à l'époque, Amiens, tout. Ah, le dos là, je me dis, mais comment? Et moi, je ne savais pas. Je rentre à Amiens, j'entre dans un supermarché, je vois les gardiens là qui me saluent. Je me dis, oh, c'est quoi ça? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Oh, papa! Après j'ai commencé, ah non, Dodo a été libéré. Alléluia! Dodo a crié en Jésus. Tous les jeunes qui portent les tailles basses, ils ont crié en Jésus. La foi. Et les vents, dans le monde de la foi, tu rencontres des problèmes. Stérilité, ceci. Là où j'habite à Cré, il y a une femme, ça faisait 8 ans, elle avait des problèmes pour avoir un enfant. Elle a entendu parler des serviteurs de Jésus. Elle venait à papa, vraiment, 8 ans, je sais pas. Je lui ai dit, non, moi je sais que le Seigneur va te donner un enfant. On va prier. Je peux vous dire, 3 semaines après, elle est enceinte.
Aujourd'hui, le bébé est là. Cette femme-là, tu peux tout lui dire. Il va te dire, mais mon bébé est là, en bonne santé. Alléluia. La foi. Une ferme assurance. Ferme. Si quelqu'un te dit des choses mauvaises, dis seulement sans effet au nom de Jésus. Amen. La foi, une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Il faut espérer tout. Des fois, les enfants de Dieu, ils demandent des choses, vraiment petites choses. Et ça prouve qu'ils n'ont pas la foi. Est-ce que si tu rencontres aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent Bill Gates. Est-ce que si tu rencontres Bill Gates, tu vas lui demander 10 €? Non. Si tu lui demandes 10 €, ça signifie que tu ne connais pas que c'est Bill Gates. Les gens vont dire, c'est type fou, quoi. Alléluia. Alors, les enfants de Dieu, des fois, ils demandent à Jésus, Jésus, donne-moi 5 €. Quoi? Donc, ça signifie que vous ne connaissez pas que tous ces mondes, la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 35, le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Les cieux, la terre, l'argent, tout entre ses mains. Mais les enfants de Dieu, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc quand tu demandes déjà à Jésus des choses, non, c'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit que c'est ta volonté? Un sorcier embête quelqu'un, la volonté. Qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu? Dieu parle. Alléluia. Dieu parle. J'espère un jour que le Seigneur fera grâce à certains d'entre vous d'écouter la voix de Dieu. Il parle. Souvent, il répète 2 fois. Il répète 2 fois. Alléluia. Donc, comme on a la parole de Dieu, on a la foi, on a le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Nous allons lire Philippiens chapitre 2, verset 9, 10, 11. Le nom de Jésus. La communauté. Alléluia. Le nom de Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 9, 10, 11. Nous lisons Philippiens chapitre 2, verset 9, 10, 11. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu le Père. Dieu le Père et Dieu le Fils sont un. Il faut bien comprendre ça. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ ouvre la bouche, c'est Dieu le Père qui parle. Rappelez-vous dans Jean chapitre 14, Philippe et Thomas voulaient voir le Père. Montre-nous le Père. Le Seigneur a regardé et dit, mais Philippe, il y a longtemps que tu ne me connais pas vraiment. C'est lui qui m'a vu avec le Père. Alléluia. Nul ne peut venir au Père que par moi. Donc quand Jésus parle, c'est le Père qui parle. Alléluia. Le nom de Jésus. Dieu a fait un système que ces noms-là, tu peux dire, je peux vous dire, tu peux dire un démon au nom de Dieu. Tu dis au nom de Dieu. Mais si tu dis au nom de Jésus, tu vois les effets immédiats. Immédiats. Le nom de Jésus fait tomber le monde des ténèbres. Satan lui-même il tombe. Alléluia. Les démons tombent. Au nom de Jésus. Donc c'est un nom qui est puissant sur lui. En commençant dans les cieux. Tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Sur la terre. Sous la terre. Le nom de Jésus. C'est une arme. Rappelez-vous, Pierre, Jean, Actes des Apôtres, chapitre 3. Ils vont, ils rencontrent l'infirme. L'infirme qui regarde, comment nous disent. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus. Le type, il s'est levé.
Il est entré dans le temple, mais tellement les gens sont de mauvaise